Mesdames et messieurs de Sokha TV Bénin, bonjour. Le numéro 13 de votre programme hebdomadaire autour de l'invité reçoit ce 10 décembre 2019 Symphorien Misegbeti, maire de la commune de Zayanado. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Les dégâts liés à la mobilité des troupeaux internes vous préoccupent. Vous avez rencontré ce mardi 10 décembre 2019 les acteurs. Quel est l'intérêt de cette rencontre? Et nous les avons rencontrés en prélude à la gestion de la mobilité des troupeaux. Entendez, mobilité des troupeaux internes, c'est ce que nous appelions transhumance. Or, dans le cas actuel, nous on ne gère pas la transhumance, puisque transhumance interne ou externe, c'est le déplacement des troupeaux à une saison donnée à la recherche du pâturage et de l'eau. Et ce que nous appelons mobilité des troupeaux, c'est les éleveurs autochtones des départements du zoo qui peuvent se déplacer de leur point habituel vers une zone de pâturage, de pâture verte. Et donc les éleveurs Peul de résidents dans le zoo ici, en l'occurrence dans les communes de Djidja, de Zayanado, de Zakota, peuvent se déplacer de leur lieu habituel pour venir vers le sud de Zayanado, dans les régions de Dovi. Mais c'est Sagbovi qui est la terre de prédilection et par excellence des éleveurs. Et aussi est-il que lorsqu'ils finissent les parties de Sagbovi, ils débordent dans Zobodome, dans Mwehi et quelquefois prolongent jusqu'à Bonou. Mais Zayanado sert de lieu d'hébergement ou de transit. Et ça nous crée souvent beaucoup de désagréments. La recrudescence des assassinats, la recrudescence des viols, les greniers éventrés, les champs détruits de manioc, de coton par ces temps-ci et les périmètres rizicoles. Pendant 2 ans, le gouvernement a confié cette gestion au département. Donc, les 2 dernières années, c'est le département du zoo qui a géré la transhumance à distance avec les forces de sécurité. Et on a mis un peu les gestionnaires de l'administration territoriale, des collectivités. Nous avons initié cette réunion de tous ces acteurs que je viens de préciter pour nous préparer à une gestion saine, apaisée de la transhumance et du nomadisme cette année. Et sinon, normalement, déjà en novembre, le gouvernement envoie une mission de sensibilisation des acteurs et début octobre, novembre, le département organise une sensibilisation des acteurs et des messages radio nous parviennent pour fixer la date du passage des animaux, du lancement officiel. Le lancement, on avait bénéficié à Zayanado ici d'un petit crédit de l'Union européenne les années 2008 et nous avons fait un mirador au lieu habituel par où les animaux traversent la voie bitumée, la RNI 4, la route nationale inter-État numéro 4, reliant à Plahoué à Ilara, par la région Agoni. Nous avons un mirador par lequel nous observons de loin les troupeaux qui traversent le fleuve Ouémé, qui traversent le Goudron et qui vont de l'autre côté. Et c'est là où, avec une équipe pluridimensionnelle et pluriprofessionnelle, et nous comptons les animaux pour les chiffres statistiques, ils payent des redevances et on contrôle la santé des animaux par les papiers de vaccination. Donc il y a les docteurs vétérinaires, et il y a la police, il y a la société civile, et il y a la mairie, et il y a les eaux et forêts, tous ceux-là qui participent à faire ce travail. On le fait généralement pendant une semaine entière parce que les troupeaux sont nombreux, on les évalue par milliers de têtes de bœufs et nous assurons aussi leur destination. Et donc cette année, nous avons dit nous allons appliquer le code pastoral en attendant que les instructions du gouvernement nous disent que c'est le 1er, c'est le 2 ou le 3 janvier. Nous estimons, parce qu'il y a eu suffisamment de pluie cette année, donc il y a à boire, manger encore en amont. Et si le gouvernement en décidait, nous sommes déjà au 10 aujourd'hui, donc dans 10, 20, 25 jours, grand maximum,
le top va être lancé. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire une première réunion de préparation, que chacun apporte du sien selon les expériences vécues ici et là, comment on va appliquer les tests pour une transhumance apaisée. Et j'avoue que les questions d'éclaircissement, les contributions que nous avons eues aujourd'hui sont très enrichissantes et qu'on ne va pas rater une transhumance, un nomadisme apaisé. Et cette année, je me rassure, nous allons nous revoir encore sous peu, la semaine prochaine, et rendre compte à l'autorité de ce que nous envisageons faire et que les instructions nous obligent. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous le savez, vous êtes déjà presque à la fin de votre mandat. Quelles sont les actions phares que vous avez pu mener en 5 ans de gestion? Et je me suis attaqué d'abord aux services de base sociaux, à savoir les infrastructures routières, les pistes routières, les pistes rurales. Et Dieu sait que nous en avons aménagé plus de 100 km de pistes rurales. Méthode IMO. Notre équipe, je ne suis pas seul. Nous avons construit des maternités isolées dans tous les arrondissements, les 6. Nous avons fait des logements de sages-femmes parce qu'il faut loger la sage-femme à l'intérieur de la maternité. Et tout le monde connaît les raisons pour lesquelles. Et nous nous sommes attaqués également à construire des écoles. Ça, pour avoir été instituteur, c'est ma zone. Je sais combien l'enseignant souffre lorsque les conditions du travail ne sont pas au point, ne sont pas réunies. Du coup, nous nous étions engagés à ce que toutes les écoles qui étaient sous arbre, sous apatam, puissent bénéficier d'au moins un module de 3 classes de salle de classe équipées. Direction mobilier. Et là, à ce jour, il ne nous restait que 2 écoles dans l'arrondissement de Gbanamé qui n'ont pas bénéficié de ces modules de classe. Et j'avoue qu'aujourd'hui, les travaux sont en cours de réalisation, de construction de ces écoles. Et dans les 6 mois, je pense qu'on aurait eu les clés avant la fin du mandat. Avec les partenaires sociaux, nous sommes allés au planning familial. Nous sommes une des communes également du CAN, du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition. Aujourd'hui, le bébé qui est conçu, dès les 3 premiers mois de sa conception, sont pris en charge par le système de nutrition. Et j'avoue que les résultats sont très patents. Ils sont nourris au lait maternel jusqu'à 6 mois et très suivis par des organismes. Nous avons participé à tout ça. Nous avons fait aussi à travers l'Union des communes du Zou le planning familial. Nous sommes un partenaire. Nous avons équipé avec nos partenaires extérieurs les centres de santé et les maternités isolées. Nous sommes en partenariat avec la Belgique qui nous ont donné beaucoup de matériel médicaux. Et également, sur fonds propres ou sur choses, nous avons bénéficié de beaucoup d'appuis. On n'a pas oublié les paysans. On a eu, avec le partenariat de la GIZ, la protection des sols pour manger bio. Des gens y ont travaillé. Tout dernièrement, nous sommes entrés avec les paysans, les producteurs de maraîchage, le petit outillage, l'aménagement de certaines terres pour amener de l'eau. On a fait l'essentiel. Nous sommes restés aux côtés du gouvernement pour produire la sécurité également. Et nous étions à une gendarmerie, celle de Zayado, qui gérait tous les 6 arrondissements, avec l'aide du gouvernement de son Excellence, le président de la République, Patrice Talon. 4 unités sont sur 6 en place. Nous avons les commissariats de Pédikbo, de Zanyanado, de Dontan et de Gbanamé, qui couvrent la sécurité des populations. Aujourd'hui, la sécurité s'est rapprochée des populations à sécuriser. Et nous nous sommes mis aux côtés des agriculteurs pour la construction des pistes rurales, comme je l'ai dit tantôt, pour des ouvrages de franchissement. Nous en avons suffisamment construit pour rentrer dans la fluidité
du trafic rural. Et ces cotonculteurs avec lesquels nous sommes entrés en partenariat, nous avons construit des magasins d'intrants agricoles uniquement pour qu'on stocke les intrants agricoles, les rapprocher des agriculteurs. J'avoue que nous avons fait ce que nous pouvons, mais tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Nous devons pouvoir continuer parce que tout ce que nous faisons dans la planification était dans la logique de satisfaire une population de chiffres donnés. Aujourd'hui que nous avons quitté 40 000 habitants à 55 000 habitants, cela veut dire que les besoins se sont accrus. Des écoles doivent encore doubler de classes ou des constructions d'écoles doivent encore... Cela veut dire qu'il reste à faire pour les gestionnaires qui vont venir également. Et nous avons fait un modèle d'hôtel de ville. Je pense que tous ceux qui s'y sont passés savent que nous avons l'un des meilleurs hôtels de ville de la nation béninoise aujourd'hui parce que c'est la vitrine. Il faut montrer qu'on a du goût et mettre les agents, les fonctionnaires territoriaux dans des conditions de travail qui les empêchent d'avoir envie de rentrer chez eux. Quand ils sont dans les meilleures conditions, ils n'ont pas envie de rentrer et tant qu'ils sont au boulot dans les meilleures conditions, ils produisent les services. Et nous avons fait le guichet unique et nous avons un service performant, j'ai des cadres performants que nous avons autorisés à aller en des formations pour accroître leur niveau, pour que le rendement des biens et des services soit au top niveau. Donc, je pense qu'on a fait ce qu'on peut. Et la coopération décentralisée, nous sommes là-bas, nos inscriptions dans les différentes structures, associations des maires, nous sommes dedans et très actifs. Vous êtes membre de l'Union progressiste. Il y a quelques mois, les députés ont voté, ou du moins sont touchés à la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Au-delà de ça, ils ont aussi touché au code électoral. Comment vous avez apprécié ces deux votes qui sont intervenus à l'Assemblée nationale? Vous voyez, un chef d'orchestre est celui-là qui fait régler les sons de chaque cordon de la guitare. C'est-à-dire que le son qu'il veut pour faire plaisir, c'est ça qu'il demande à chacun des membres de l'orchestre. C'est-à-dire que le chef de l'État est venu avec des visions nouvelles. Et il ne peut poser aucun pas si ce n'est pas soutenu par la loi. Il est dans un contexte juridique. Il fait prendre les garde-fous nécessaires pour éviter qu'après des élections, pendant 5 ans, les gens continuent d'aller devant la Cour suprême pour aller régler des contentieux à ne pas en finir. Le code électoral actuel, selon moi, a allégé beaucoup les choses. Moi, je me suis toujours dit, je suis un acteur politique. Depuis 2002, je vais toujours aux élections, j'accompagne toujours. Ça fait plus d'une quinzaine d'années, ça fait carrément, disons, une carrière. Eh bien, les gens sortent du néant pour devenir chef d'État. Si je devrais aller à l'Assemblée, je vais dire qui n'a jamais exercé un pouvoir local ne saurait aller à l'Assemblée. Aujourd'hui, prenez par exemple, tous les acteurs politiques qui ont été des fonctionnaires territoriaux de l'administration territoriale des communes, des collectivités locales, tous ces députés qui ont été maires une fois, tous ces députés qui ont goûté au pouvoir local et qui sont là-bas, les votes qu'ils font sont plus conséquents que les députés grands intellectuels, mais qui n'ont jamais participé à la gestion du pouvoir à la base. Maintenant que le code électoral prévoit le parrainage des élus locaux, des députés, pour quelqu'un qui vient être chef d'État,
il est obligé de se référer. Ce chef de l'État qui va être élu, ceux qui l'ont parrainé, il est obligé d'être à leur écoute pour satisfaire les besoins des populations à la base. Monsieur le maire, par rapport à cette question de parrainage, certains le pensent, le prennent pour marque d'exclusion. Il n'y a pas question d'exclusion. Ceux qui sortent d'une banque des affaires pour se faire élire, c'est avec des élus qu'ils ont toujours travaillé. Non? Ils ont toujours travaillé avec des élus. Ils ont dans l'ombre travaillé avec des gens qui ont été élus, qui ont exercé le pouvoir à la base, avec, ou bien des leaders d'opinion. Donc, où se trouve l'exclusion? Ils sont des nationaux, ils ont aussi des amis, ils ont des bases. Dès que tu as une ambition, tu travailles toujours avec une équipe. Donc, c'est ceux-là qui ont eu leur quitus doivent avoir des parrains maintenant. Et là, c'est le jeu du chien, du grand chien, du petit chien. Lorsqu'ils vont être parrainés par des gens qui voudront exercer le pouvoir d'État demain et qui vont venir au pouvoir, ils vont aussi parrainer ceux-là. Il n'est pas exclu. Également, que des gens républicains ou progressistes aujourd'hui trouvent en un candidat qui va venir. Mais écoutez, aujourd'hui, tous les 77, mais ne vont pas se partager en deux pour dire je vais parrainer tel, ou bien les 77 ne vont pas tous parrainer un seul candidat ou un autre. D'accord. Monsieur le maire, nous sortons de cette interview par une question culture. La 20e édition du festival Mariwendo aura lieu dans votre commune en janvier prochain. Quel est le pari que vous prenez pour réussir l'organisation? Janvier prochain est séparé par une étape qui aura lieu en mai-juin. Mai-juin, c'est les élections prochaines. Si je continue d'avoir la décision, je suis candidat. Je ne suis pas hypocrite. Je suis candidat à ma propre succession. Si mon groupe politique en décide autrement, c'est la discipline du groupe. Je me soumettrai. Mais si je revenais comme maire, je mettrai tout pour que ce soit une réussite totale. Parce que ça a déjà échoué ici une ou deux fois. On ne continuera pas de subir l'échec. Nous sommes donc à la fin de ce 13e numéro de votre programme hebdomadaire autour de l'invité. Nous avons reçu pour vous le maire de la commune de Zaignando, M. Symphorien Missé-Ibouetier. Monsieur le maire, quelle est votre conclusion? Ma conclusion est que le développement local est une œuvre très difficile et ne va pas à la conquête du pouvoir local qui veut. Ne va pas à la conquête du pouvoir local celui qui pense y aller pour s'enrichir. Mais va à la conquête du pouvoir local celui qui doit être humble. Humble. Être à l'écoute de sa population et avoir une vision de marquer son séjour, l'exercice de son pouvoir, son mandat, par des actes concrets qu'il pourra dédouaner à la fin de son mandat, mais pas du personnel qui doit pouvoir doiter. Au total, je remercie tous ceux qui ont goûté à la nivaquine que constitue le pouvoir, la gestion du pouvoir, tous ceux-là qui ont subi la rage des grogneurs, qui ont subi la rage des adversaires, tous ceux-là qui ont traîné devant les tribunaux. Moi, j'ai été à 36 audiences pendant les 5 ans que j'ai passé. Ça ne facilite pas. J'exhorte tous ceux-là qui par leurs actes constituent ou poser des freins au développement de leur localité. Tous ceux-là qui ont badigeonné leur localité en noir sur les chaînes de télévision. De porter leurs doigts à la jarre trouée pour construire leur nation à partir de leur localité. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous sommes donc à la fin de cette production à Zaignando où nous avons reçu le maire de la commune qui nous a reçus dans son bureau.
Merci à vous et à très bientôt sur Soha Web TV. Merci Soha, que je suis 5 sur 5. Il n'y a pas cette journée, je ne montre pas dessus pour voir ce qui se passe. Qu'on parle d'un roi dans le Mari Mosso Basinkola ou ailleurs dans la nation, les actions des gouvernants par ici, par là, qui préparent des joutes électorales. Je suis tout attentivement. C'est l'une de mes presses favorites.